Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. C'est le temps de piger un signe astrologique pour le tirage Astro Tarot Surprise. Donc, je vais piger un signe astrologique au hasard. J'ai déjà rencontré quelques signes dans les tirages précédents. Donc, il y a feu, l'élément feu, terre, air, eau parmi les signes ici. Quel signe? Quelle personne ici que je vais rencontrer aujourd'hui? Vous vous rappelez d'accueillir seulement ce qui vous fait sens en les tirages, ce qui vous inspire. On y va avec. Je vais à la rencontre du signe, celui-là ici, du Capricorne. Allons-y, Capricorne, signe de terre. Capricorne. Capricorne. Je t'invite à me rejoindre au son des vagues de mon tambour océan. Capricorne, signe de terre. Capricorne. Oh, j'ai vu l'être avec des cornes, comme l'ange cornu, ou c'est le diable, la carte du diable dans le tarot de la carte du diable dans le tarot de Marseille, tarot traditionnel. C'est la carte qui représente justement le Capricorne, mais dans le sens du plaisir. Dans le sens qu'on aime avoir du plaisir, prendre plaisir à la vie, jouir de la vie, avoir du bon temps. Capricorne. Capricorne. C'est aussi une carte d'aimer d'aimer. En fait, la carte du diable nous parle aussi de luxe. On aime être à l'aise. On aime être bien, confortable financièrement. On aime jouir de la vie. C'est ce qu'on nous dit. Capricorne. Capricorne. Quel est le message? On va y aller avec les cartes. Capricorne. Ah, j'ai l'impression de voir une lune au repos, endormie. On est peut-être fatigué, on a peut-être besoin de repos, de se détendre. Allons-y. Allons-y avec les cartes du tarot psychique. Commençons. Capricorne. Capricorne. Capricorne, signe de terre. Quel est le message pour le signe du Capricorne? Souffrir en silence. On commence comme ça. C'est une carte d'achèvement. On me dit ici, il y a quelque chose qui nous fait souffrir. On n'en parle pas. Ici, cette carte me dit que c'est toi. Quand tu seras prêt, prête, c'est à toi de décider quand est-ce que tu vas passer à autre chose. Ici, on est dans
dans le tourment. Il y a quelque chose qui nous contrarie peut-être. C'est comme si on voit la lumière, mais là, on a un choix à faire. On semble être dans une situation qui nous crée de la souffrance en ce moment. Bon, allons-y. Capricorne, je reviens. Capricorne, signe de terre. On a la carte de la sagesse qui représente une carte où l'on s'oriente en fonction de nos valeurs, de nos croyances, de ce qui nous fait sens. On peut avoir besoin ici de l'aide d'un conseiller, quelqu'un pour nous apporter une certaine forme de guidance, nous guider vers nous-mêmes, nous guider vers nos propres valeurs. Donc, il est question ici d'orientation. Peut-être aussi qu'on a besoin d'aller chercher certaines connaissances. On peut être... on peut offrir aussi, on a peut-être quelque chose à partager, nos connaissances ici, quelque chose à apprendre, quelque chose que l'on peut, par notre apprentissage, partager aux autres, partager nos connaissances. Mais il y a un contexte ici de souffrance, ici, en silence. Il y a quelque chose qui... souffrir en silence. Est-ce que c'est relié à certaines croyances? C'est possible. Croyances qui ne nous convient plus. Puis là, on nous dit, ben, c'est à toi de décider. Est-ce que tu veux rester en cette forme? Est-ce que tu veux continuer d'adhérer à ces croyances ou peut-être qu'on doit modifier quelque chose? Est-ce qu'on doit se réorienter? Il y a une idée de changement ici. Capricorne, on est toujours en contact avec le Capricorne. Capricorne, bon conseiller possiblement aussi. Personne de bon conseil. Capricorne, Capricorne, quelle est la suite? Réalisation des souhaits. On s'oriente vers... Est-ce qu'on est sur la voie de réaliser quelque chose qui nous tient à cœur? C'est une carte très positive, c'est une carte de satisfaction, de succès, de réussite. On s'oriente vers la réussite, notre réussite. Très belle carte, cette carte. OK, mais il a fallu quand même ici faire un choix avec la carte souffrir en silence. Je vais piger une carte pour celle du souffrir en silence. Oui, on rencontre la peine. Il y a quelque chose qui nous chagrine profondément. Ici, je rencontre un ou une Capricorne, une personne née sous ce signe qui vit une grande peine à l'intérieur. Hein? C'est comme ici cette carte-là, la numéro 3, me dit tout l'amour que tu as donné aux autres, toute la présence. Bien là, on dirait qu'il est question d'une... On voit le cœur déchiré ici. Est-ce qu'on est en vie une peine d'amour? En tout cas, il y a quelque chose qui nous fait mal. Et on nous dit ici, avec cette carte, de maintenant, de se donner l'amour. De se donner cet amour qu'on a tant donné aux autres. De se l'offrir à soi-même. Je vais continuer ici en cette voie. Parce que, oui, je vois ici, on peut avoir besoin d'une personne, de l'aide
d'un thérapeute ou quelqu'un qui a la capacité de bien nous accueillir en notre vécu. Parce que si on n'en parlait pas, il y a une raison pour ça, là. Donc, ça nous prend une personne de confiance ici pour s'ouvrir à elle et partager ici, exprimer notre peine. Ouais, il y a quelque chose ici qui nous blesse. Bon, la carte de la lumière, c'est une carte d'authenticité. Bon, est-ce qu'on a manqué d'authenticité dans une situation? C'est une carte de vérité, de clarté. C'est une carte d'honnêteté, de franchise. C'est une carte qui représente la famille, les enfants, le bonheur, le succès, le profond contentement qui est là. Est-ce... comment interpréter? Donc, il y a une blessure ici qui se trouve au niveau possiblement d'une relation ici. Est-ce qu'on a blessé une personne? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Peut-être qu'on va avoir besoin de mettre de la lumière sur ce qui s'est passé. De faire preuve ici de transparence. Parce qu'on a de la peine ici. On a gardé quelque chose, souffrir en silence. On a gardé nos émotions, notre peine pour soi. Allons-y, pigeons-en un autre. Il est question de fondation et réalisation, de terrain, de maison, d'achat ici. On a encore l'idée d'un groupe qui se réunit. Donc, ici, on peut parler achat, terrain, maison. Il y a l'énergie du mariage qui est là. Mais pourquoi la peine? Pourquoi est-ce qu'on me présente la peine? Il y a quelque chose en arrière de ça. On a le cœur brisé. Pourtant, on a deux belles cartes ici, mais on a le cœur brisé. Capricorne. Capricorne. J'ai besoin d'explications pour comprendre la carte du chagrin et peine. Est-ce qu'on a fait de la peine à quelqu'un? Qu'est-ce que c'est? Capricorne, Capricorne. C'est la carte du début de la prospérité qui me parle d'une nouvelle, peut-être, association. Un projet qui porte fruit, fructueux sur le plan financier. C'est un beau projet, mais c'est la peine que j'arrive pas à comprendre. Si les cartes sont si belles en apparence, si lumineuses, c'est beau sur le plan... je me sens bien au niveau du confort matériel. C'est une carte de richesse ici, de bonheur, de profond contentement. Mais là, j'ai comme un double message. J'ai un double message. On est bien installé, là, ici, ce que je perçois. C'est le confort, on est très bien. C'est l'amour, des belles cartes d'amour, mais il y a quelque chose ici. Je suis bloquée là, au niveau du souffrir en silence et du chagrin. Bon, là, je vais... qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin de clarifier cette carte-là. Qu'est-ce qui fait qu'on a de la peine? Une carte de succès
et de solitude. Solitude, qui me parle de l'importance de prendre le recul, de s'intérioriser. C'est une carte de retrait. C'est une carte de recherche intérieure. Succès triomphal, ici, on coupe ici quelque chose pour arriver au succès. On a tranché, on a pris une décision. C'est une carte de volonté. On coupe ce qui est... ça peut être des schémas négatifs. Il y a quelque chose qui n'était plus sain pour soi. On a coupé. C'est le début ici d'une aventure excitante. Je rencontre la carte de la solitude, du célibat. De l'importance de prendre un recul. Peut-être ici qu'on a une personne qui réfléchit depuis longtemps. C'est la carte qui me parle d'une sagesse profonde aussi, la carte de la solitude. J'arrive pas à comprendre la présence du chagrin, du souffrir en silence. Donc, j'ai une personne ici qui se sent seule malgré tout ce qui m'est présenté. J'arrive pas à comprendre. On se sent seul dans la situation malgré tout ou dans notre relation. On a tout réalisé là, ici. Là. Moi, je vois l'accomplissement de part et d'autre. On s'est orienté avec la carte de la sagesse. On a fait des choix pour se réaliser, réaliser des souhaits, réaliser, ici c'est une carte de richesse. Ici, on nous parle de terrain, de maison, de famille, de mariage, de bonheur, de succès. Tout est là. Mais j'ai la carte de la solitude. Je vois, oui, on s'est associé, ça a porté fruit, tout sur le plan terrestre, matériel, réussite. Moi, je la vois, la réussite, mais j'ai la carte de la solitude qui est là. On se sent seul malgré tout ça. Pourtant, on a toutes les raisons pour être satisfaite, mais je rencontre la solitude. On se sent seul, il y a quelque chose ici, peut-être que c'est ça ici, là. Carte de reconnaissance et récompense. Mise en lumière, on se met en lumière. Donc, vous voyez, je vois le succès, la reconnaissance. On a atteint tout ce qu'on voulait. Les honneurs, on est reconnu, c'est beau. C'est beau, mais qu'est-ce qui nous fait souffrir? On avance vers l'avant, on avance. Est-ce que c'est nécessaire d'aller voir ce qui nous fait souffrir? Parce que là, on veut avancer. On avance. C'est quelqu'un ici qui avance, qui avance, qui avance. J'ai la carte de la solitude. Moi, je rencontre le succès, là. Les honneurs, la récompense. Bon, là, je reviens ici. Parce que c'est celle-ci, la carte, je suis peut-être fatigante avec ça, mais souffrir en silence, puis chagrin et peine, les deux ensemble, il y a quelque chose pour moi que j'ai besoin de clarifier. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Donc, et puis la solitude. Donc, ici, on a pris une décision, on a coupé peut-être avec... Là, toutes ces cartes, ici, je vais les mettre ensemble. J'ai besoin de clarifier les trois. Ou au moins les deux, là. Capricorne, j'ai besoin de clarifier la souffrance ici. Souffrir en silence, chagrin et peine. On se sent seul, mais en même temps, j'ai vu les honneurs, j'ai vu la réussite, j'ai tout vu ça, là. Le mariage, tout est accompli, stabilisé. Sur le plan concret, matériel, c'est réussi. Je rencontre le bouleversement. OK.
il y a destruction de quelque chose. Qu'est-ce qui se détruit? Pourtant, tout a été construit. On me parle d'une destruction, d'un effondrement sur le plan émotionnel. Puis cette carte-là me dit qu'on n'avait pas construit sur une base solide, sur une fondation solide. On a oublié de porter attention à quelque chose, à nos émotions. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'il y a souffrance, il y a quelque chose là, qui était vécu. Bouleversement, effondrement, destruction de quelque chose. On se sent déstabilisé intérieurement. Mouvement accéléré. OK, c'est quelque chose qui arrive rapidement, plus vite que prévu. C'est comme si tout ce qu'on avait construit était déstabilisé en ce moment. Pourtant, tout était bien planifié. On a fait vraiment tout ce qu'il fallait faire pour atteindre la réussite. Tout. La réussite financière est là, le succès. On l'a vu, on avance, ça va bien, on a les honneurs. Tout est là. On réalise nos souhaits. On s'est orienté. On est allé chercher des conseils pour réussir. Tout est là. On a réussi sur le plan matériel concret. On a réussi. Mais ici, c'est une carte de choc, de bouleversement. On est déstabilisé. Il y a quelque chose qui est arrivé subitement. Et c'est venu c'est un effondrement sur le plan émotionnel. C'est une chute. Là, on ne sait plus ici. On ne sait plus là. C'est comme si on est complètement déstabilisé. On ne sait plus, autant qu'on savait où est-ce qu'on s'en allait, que là, on dirait qu'on ne sait plus où s'en aller. On a perdu le sens de la direction. On ne sait plus. On ne sait plus. Ça n'est étourdissant. Quoi comprendre? Mécontentement et ennui. Donc, à l'intérieur de soi, moi, c'est ça que je ressens. À l'extérieur, on a tout construit, on a réussi, mais c'est à l'intérieur de soi qu'on ressent de l'ennui, un mécontentement. C'est une carte qui me dit que on n'est pas bien. C'est une carte qui me dit que je suis due pour un changement, vivre un changement. Il y a un changement ici. Elle est annonciatrice de ça, cette carte. Parce que je ne me sens pas bien. Malgré tout ce que j'ai, c'est la carte de l'harmonie à l'envers. Il y a hésitation, on doute, c'est relié à une relation. On hésite. On se sent seul ici dans la relation. On hésite. On peut avoir un choix ici entre deux personnes aussi. On a le cœur déchiré. La carte du pouvoir qui me parle ici de force intérieure. On est encouragé à reprendre notre pouvoir personnel sur la situation. Est-ce qu'on a donné notre pouvoir à l'autre? Est-ce qu'on a répondu aux attentes des autres? Est-ce qu'on s'est oublié? Parce qu'ici, on a vu avec cette carte de chagrin et peine qu'on a le cœur brisé, mais en même temps, cette carte-là me dit que tout l'amour que tu as donné pour les autres, tout ce que tu as fait pour les autres, tout ce soin, là maintenant, offre-toi-le. Donc, il y a une reprise de pouvoir. Il y a peut-être une partie de soi qu'on a négligée. Comme si on avait été divisé. La carte de la fertilité à l'envers, c'est une carte qui me dit qu'on doit revenir à la case départ. Beaucoup d'idées de projets, mais là, on doit comme revenir à la case départ parce que il y a quelque chose qui n'a pas été accompli. Malgré tout ce qu'on a réussi, il y a une facette de soi qui a été négligée. C'est relié au féminin. Le féminin, l'énergie maternelle,
le prendre soin de soi, l'accueil de soi. Il y a un plan ici qui a été négligé. C'est relié au féminin. Ouais, l'énergie de la mère ici. Partenariat et alliance, mais à l'envers. Ouais, j'ai comme l'impression ici, partenariat et alliance, mais à l'envers. Moi, je ressens comme une forme de négligence envers le féminin qui est à l'intérieur de soi, notre dimension féminine. C'est le prendre soin. Ici, c'est une carte de croissance, de naissance. À l'envers, ici, c'est un peu comme si il y avait une confusion. Il y a un éparpillement. L'énergie de la mère, mais ma carte est à l'envers. Est-ce qu'on était avec une personne plutôt centrée sur elle-même? Ici, chagrin et peine, on dit ce que tu as donné, l'amour que tu as offert, tout ce que tu as fait pour l'autre personne maintenant. Il est temps de te l'offrir à toi, de reprendre ton pouvoir. Est-ce qu'on a donné notre pouvoir à cette énergie là, de la carte de la fertilité de la mère ici? Mais ici, ma carte est à l'envers, partenariat et association. C'est comme si on se détachait. On se sent seul ici. Destiné à l'envers, on ne sait plus où donner de la tête. Non, il y a quelque chose. Souffrir en silence, d'habitude, on ne souffre pas pour rien. Ma carte prospérité matérielle et spirituelle, c'est une carte d'abondance, de succès, tout et tout. On l'a vu tantôt, mais là, ma carte est à l'envers. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une perte d'intérêt? On a tout, mais on s'est oublié peut-être en chemin. C'est ça là qui se passe. On se sent seul. Passion enflammée. Ce qui nous passionnait vraiment, on l'a retenu. Pourtant, on l'a construit. On a fait tout le nécessaire pour réussir dans la vie. Est-ce que j'ai réussi ma vie? J'ai réussi dans la vie. Est-ce que j'ai réussi ma vie? Qu'est-ce qui, moi, me passionnait réellement? Parce qu'il y a une retenue du feu sacré. On nous parle ici de la connexion d'âme à âme. Il y a une belle connexion ici. Elle est retenue. On ne s'autorise pas cette connexion. Parce qu'on a peur. Prisonnier de la peur. On s'est enfermé. Ah, bah, écoute, ici, moi, j'ai l'impression qu'on se sent seul dans la relation. Puis, il me semble, tantôt, j'ai vu on s'est orienté vers des valeurs, c'est peut-être une personne ici qui a des croyances religieuses qui sont là. On s'est oublié, on a retenu ici notre feu sacré. On a répondu aux attentes, aux besoins ici de quelqu'un d'autre. On reprend notre pouvoir. La carte de l'union, c'est une connexion d'âme à âme. On dirait qu'on a oublié cette connexion avec soi-même. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir tout accompli, d'avoir réussi dans la vie, mais c'est ma vie ici. On dirait que je suis rendue à me questionner sur ça. Est-ce que j'ai réussi ma vie? Ici, on nous parle de changement sur le plan financier. C'est comme si là, je suis en train de perdre intérêt à tout ce que j'ai au niveau matériel, même spirituel, dans le sens où on dirait que je suis en train de réévaluer mes croyances. Parce que si je ressens de la souffrance à l'intérieur de moi, il y a une raison. Si je ressens un mécontentement, on l'a vu tantôt, il y a une raison. Sinon, si j'ai tout ce que je veux, je n'ai pas de raison d'être malheureux, malheureuse. Mouvement, choix, décision, je dois m'arrêter ici.
C'est la carte de la perte affective. Je vis un éloignement avec une personne que j'ai aimée, où il y avait une connexion d'âme à âme. Cet éloignement-là m'a fait peut-être réaliser que je l'aimais plus que je pensais. Cet éloignement-là. Et je souffre en silence, je n'en parle pas. Mais il y a une reprise de pouvoir ici. On a quelque chose à régler. Donc là, ici, j'ai l'impression d'avoir une personne qui s'est accomplie sur le plan matériel, qui a atteint la prospérité qu'elle souhaitait. Elle a réalisé ses souhaits, mais ce que j'ai comme impression, c'est qu'elle s'est oubliée. Elle doit revenir à la case départ ici. C'est comme s'il y a eu un effondrement, on l'a vu tantôt, déstabilisé sur le plan émotionnel. Je pense que c'est la rupture ou l'éloignement avec une personne qu'on a aimée qui nous a fait prendre conscience de « OK, on a construit, on a tout fait ça, mais il y avait autre chose qui était important que j'ai négligé. » J'ai répondu aux attentes d'une personne, mais moi, je me suis oubliée quelque part puisque je souffre. À l'intérieur de moi, je me sens seule. Je souffre. Donc, on a la carte ici du succès qui me parle de la fin d'un cycle. Je pense qu'on a pris conscience de ce qu'on avait à prendre conscience. On arrive à la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. On a fait le tour. Là, il est question ici, je pense, de retrouver notre équilibre. On a fait le tour. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Oracle de l'âme intuitive. Une carte pour guider le Capricorne, le signe du Capricorne. J'ai l'impression qu'on a fait alliance avec une personne qui était plutôt centrée sur ses propres besoins. Il y a l'énergie de la mère, du féminin qui est là, mais comme ma carte était à l'envers, c'était peut-être une personne qui... c'est à se demander si cette personne était à l'écoute de son féminin intérieur. On a créé ici... On s'est peut-être lié, trompé de partenaire. Mais on reprend le pouvoir. On reprend notre pouvoir. Là, ici, je vais piger une carte. Exactement. La carte est retournée. Le féminin. C'est le féminin qu'on a négligé. On a tout accompli. Mais on a négligé une partie de soi. Je vais vous lire la carte du féminin. La carte numéro 20. Le féminin. Énergie féminine. Figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Est-ce qu'on était dans le faire plus que dans l'être, dans le faire? En tout cas, on a réussi. On a réussi à accomplir ce qu'on voulait, mais on a négligé une partie de soi. C'est le féminin. Vous accueillez maintenant une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes. Ah, ici, c'était la question qu'on vous demandait si... on te demandait si tu étais prête à abandonner tes inquiétudes. Exactement. Ça, c'est la carte. Cette carte signifie ça. Souffrir en silence, c'est qu'on on s'inquiète, on souffre. Là, on demandait avec cette carte, est-ce que tu es prêt à abandonner tout ça là, pour passer à autre chose? Bien, la carte du féminin, c'est ce qu'elle nous dit. Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. On a vu ici, j'ai eu l'impression qu'on avait de la difficulté à le suivre, notre cœur. On avait la difficulté à écouter ce qui nous faisait vraiment vibrer. Ici, c'est
l'idée de l'aventure excitante, un nouveau projet excitant, mais tout était retenu. C'est comme si on avait retenu nos élans. Donc ici, on nous dit, le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Ici, si on tournait en rond, s'ennuyait possiblement que, et puis la peine qu'on a vue tantôt, bien c'est ça, peut-être que c'est l'élan du cœur qu'on n'a pas écouté. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Alors voilà, je vais m'arrêter ici. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a une grande prise de conscience ici. Il y a un bouleversement. J'ai rencontré le bouleversement émotionnel. On a pris conscience de ce qui nous faisait souffrir et je pense qu'on a négligé le féminin. L'énergie enveloppante, saine pour soi, celle qui prend soin. Prendre soin aussi de soi. Non seulement, ici, cette carte-là nous disait aussi, il est important, oui, tu as donné beaucoup pour les autres, prendre soin des autres, mais toi maintenant. Fait que cette carte-là nous disait de tout l'amour que tu as offert pour les autres, maintenant, offre-toi-le. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre la pause et puis je vous souhaite une belle journée.